et bienvenue dans le magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé, un magazine que vous offre la MBC en collaboration avec ministère La Santé et Bien-être. Selon dernier rapport du ministère, 38% de madame âgées entre 20 et 49 ans anémie dans Maurice. Alors pour faire face à sa situation-là, le ministère de la Santé et du Bien-être il lance un programme de fortification de la farine dans le cadre de Food Regulations 2023. Nous les courbisin vitamine B, vitamine B12, fer, zinc. Alors, comment la farine fortifiée pour combler une carence en nutriments dans nous l'éco? Nous inviter Azodi pour venir répondre à toutes nos bonnes questions. C'est Anju Garouin-Sankar, qui est nutritionniste au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonsoir, Madame Garouin-Sankar. Bonsoir Nathalie. Alors, tout d'abord, pour commencer, c'est quoi la fortification de la farine? Alors la fortification, c'est un ajout délibéré de micronutriments tels que vitamines et sels minéraux dans un aliment pour qu'il rende l'aliment-là plus nourrissant. Alors, ce valeur nutritive augmentée quand nous fortifions un aliment. Et qui prouve que des gens qui consomment un aliment qui est fortifié, c'est pour capable combattre la malnutrition et une carence de vitamines et de sels minéraux qui existaient. Alors, l'objectif principal de la fortification, c'est pour combattre la malnutrition, qui malheureusement est une réalité dans beaucoup de pays à travers le monde. Et il a aussi prouvé que la fortification entraîne à aucun problème de santé. Au contraire, si un dimoun consomme un aliment fortifié dans une quantité adéquate et régulièrement, mais nous sommes capables empêcher beaucoup de maladies et combattre beaucoup de carences. D'accord. Alors, est-ce que c'est une pratique courante dans le monde, la fortification de la farine, ou bien elle existe spécifique pour Maurice? La fortification, il y a un programme qui existait dans beaucoup de pays. Il a même commencé en 1920, déjà près d'un siècle. Et il prouvait qu'un programme de fortification, il amène beaucoup de l'avantage d'une population qui peut consommer un aliment qui est fortifié. Par exemple, à travers le monde, tel que l'Afrique, l'Asie, le Canada, l'Australie, ils ont déjà ce programme de fortification. Et dans ce pays-là, il y a 92 pays contenant la fortification obligatoire de soit la farine de blé, le riz ou le maïs. Alors, comment le trouver? Beaucoup de pays ils réussissent combattre beaucoup de déficiences de micronutriments, tels que maladies telles que le pélagre, le beriberi, le goitre. Tout ça, ils réussissent éradiquer dû à la fortification qui existait dans beaucoup de pays. Pour donner l'exemple, en Afrique, le sel est fortifié avec le iode. En 2006, il y a beaucoup d'enfants dans la Suisse qui ont souffert du goitre. Alors, le goitre, c'est une maladie due à un grossissement de glandes thyroïdes. Et alors, il est important pour croissance et développement des enfants. Alors, ça est éradiqué par la fortification. En Australie, les céréales, le lait, tout ça là est fortifié. En Asie, en Chine, il y a une fortification de aliments de base. Alors, vous trouvez, la fortification, il existait dans beaucoup de pays et Maurice, pour la toute première fois, il vient avec un programme de fortification pour qu'il justement adresse un problème de carence et de malnutrition dans nos populations. Alors, quel est un aliment qui est capable de fortifier? Alors, il y a beaucoup de véhicules qui servent dans la fortification. Comme on dit, véhicule, c'est ça, aliment qui peut servir pour ajouter un fortifiant. Alors, il y en a plusieurs qui servent à travers le monde, tels que le lait, le beurre, le sel, les aliments de base, tels que la farine de blé, la farine de maïs, le riz. Alors, tout ça, véhicule-là, il peut dépanner chaque pays il peut servir un véhicule qui est spécifique à sa population. Alors, un pays bien guetté, est-ce qu'il y a un aliment qui peut fortifier là? Il y a un aliment qui est consommé couramment par la population. Est-ce qu'il y a accessible? Parce que nous, l'objectif, c'est quand nous fortifions un aliment, il doit être consommé régulièrement dans une quantité suffisante pour qu'il nous ait un résultat de la fortification qui est
combattre tout ban problème associé, l'anémie, la malnutrition, et ban carence de d'autres aliments. Alors, chaque pays prenant pour lui et que nous trouve qui véhicule qui nous capable servir pour la fortification était la farine de blé. Mhm. Donc, à Maurice, c'est qui ben aliment qui fortifié. Alors, en octobre 2023, le gouvernement vient avec un programme de fortification obligatoire de la farine de blé. Alors, c'est une toute première fois que le ministère de la Santé vient avec un programme de fortification. Alors, il y a une recommandation de nos plans d'action en 2016-2020. Il vient une mesure budgétaire en 2019-2020 et aujourd'hui, la fortification de la farine de blé est obligatoire et il vient une réalité. Et comment me dire, c'est que la farine qui produit localement et qui est distribuée par la STC qui peut fortifier. Alors, comment on connaît quand on va le faire un achat au supermarché, on trouve beaucoup de variétés de farine sur le marché. Et seulement la farine qui peut faire localement et distribuée par la STC, qui peut fortifier, ça veut dire les autres importateurs et distributeurs de les autres farines, n'est pas pour concerner par ce programme-là. Alors, nous on vit comme ministère de la Santé, quand nous faisons l'étude, nous trouvons qu'il y a beaucoup de problèmes de santé à Maurice. Nous pouvons faire face à ce qu'on appelle le double fardeau de la malnutrition. Alors, d'un côté, nous trouvons qu'il y a beaucoup de maladies non transmissibles, telles que le diabète, l'hypertension, maladies cardiovasculaires, qui peuvent montrer une suralimentation de bons aliments qui gras, qui sucrés. Nous pouvons consommer beaucoup de fast-food. Alors, ça, et de l'autre côté, nous aussi avons une carence dans nos populations. Carence de fer, de vitamine D, d'autres micronutriments. Alors, ce qui fait, nous besoin essayer, adresse sa problème-là. Et c'est pour ça que le gouvernement vient avec un programme de fortification. Alors, qui fait Mauricine vient avec une telle mesure? Alors, quand nous faisons une recherche de NCD, une surveillance sur la nutrition, nous trouvons que beaucoup d'adolescents de 12 à 19 ans souffrent de l'anémie. Alors, 37% de nos adolescentes souffrent de l'anémie. Et chez madame de 20 à 49 ans, il y a 38% de madame qui souffrent de l'anémie. Alors, nous devons adresser ce problème-là parce que ça, c'est un groupe vulnérable. Quand nous sommes dans la population, la nutrition est importante pour tout le monde, mais surtout pour un groupe vulnérable, tel que les enfants, les adolescents, les madame enceinte, les madame qui peut allaiter. Il est important qu'ils mangent de la qualité. Et quand nous disons qualité, c'est justement une alimentation riche en micronutriments. Et là, avec la fortification, je crois que nous sommes capables de pallier tout ça, un manque de micronutriments dans nos alimentations. Alors là, un conseil qui me donne tout le monde, consomme la farine locale qui est distribuée par la STC, parce qu'ils pour gagner la farine qui est de meilleure qualité, sa valeur nutritive est augmentée beaucoup. Et comme on nous connaît, nous faisons une recherche au ministère, les produits faits avec la farine de blé, les populaires, ne pas bien oublier qu'il y a beaucoup de gens qui consomment le farata, le chapati, les mines, tout ça fait avec la farine du blé. Alors, quand je poêle au supermarché, je trouve deux types de farine de blé qui sont fortifiées. Alors, sur l'emballage, pour bien indiquer fortified wheat flour, ça veut dire la farine qui est fortifiée. Et sur l'emballage, je peux aussi trouver un fortifiant qui est ajouté dans la farine de blé. Alors, nous avons 4 micronutriments qui sont ajoutés, tels que les 2 vitamines, vitamine B9 et vitamine B12. Et les 2 sels minéraux, c'est le zinc et le fer. Alors, quand je peux choisir, je peux trouver la farine raffinée, la farine blanche et la farine brun. Alors, tous les deux fortifiés, bien sûr, quand nous proposons la valeur nutritive de la farine, c'est la farine brun. Cette valeur nutritive pour un peu plus parce qu'il contient un peu plus de fibres et vitamine B9. Et avec la fortification, ils peuvent encore plus nourrissants.
Alors, si vous êtes pour choisir la farine, pour faire cette farata, cette ban, hein, produit à la maison, choisir la farine marron ou blé, ou on appelle ça la farine du blé. Alors, pourquoi in choisir la farine du blé justement? Alors, il y a beaucoup de véhicules, comme on dit, ouais, qui servent à travers le monde. Et Maurice nous trouvait qu'il le fait que la farine du blé li populaire. Nous trouvons que les gens mangent suffisamment de farine de blé. Nous pas besoin oublier que le pain, c'est un produit qui est consommé tous les jours. Et quand nous guettons la population, il y a à travers différents groupes d'âge, des enfants jusqu'à des personnes âgées. Alors, nous trouvons qu'il y a un véhicule idéal pour choisir et qui est accessible à tout le monde. Nous avons un moulin qui fabrique la farine de blé, une base régulière. C'est vrai qu'il nous gagne du blé Maurice pour une récolte importée et il alle au moulin. Le moulin, il écrase le blé pour faire la farine, soit la farine raffinée, la farine blanche, et la farine brun, qui a plus de fibres. Et à ça, la farine-là, il y a un prémix de ban fortifiant qui est ajouté justement pour faire la farine fortifiée. Mhm. Alors, quand nous guette le prix, c'est un prix qui est accessible à tout le monde, la farine, et il ne pas besoin oublier que c'est la farine subventionnée par le gouvernement. Alors, la farine fortifiée, li produit localement et pour un cadre légal qui pour réglementer la fortification. Il est déjà dans le Food Regulation de 2023 qui peut reviser maintenant. Mhm. Et FODE qui ban la population prend l'avantage de sa programme de fortification de choisir un aliment qui fait avec la farine du blé et qu'à la maison, alors nous avons un produit fait maison et fait dans l'industrie. Dans l'industrie, nous avons un biscuit, une pâte qui fait avec la farine du blé et à la maison, on a beaucoup de monde qui fait des crêpes, farata, comme on dit, chapati, dal pourri. Tout ça, les points produits de la meilleure qualité parce que nous prenons ça 4 fortifiants qui pour rendre la farine encore plus nourrissante. Alors, quelle fonction ben, nutriments qu'il a ajouté l'eau nous la santé dans sa la farine là? Alors, quand vous avez un rôle de ban micronutriments, chaque micronutriment il a une fonction bien établie dans nos corps. Alors, quand nous get faire, quand nous faire, les combattre contre l'anémie nutritionnelle. Alors, faire est important pour production hémoglobine et hémoglobine, ça y est, oxygène, tout parti nous les corps. Alors, un dimon qui peut souffrir de l'anémie nutritionnelle, c'est un dimon qui peut avoir des symptômes tels que l'extrême fatigue, les peut sentir essoufflé, les pas faire un sport comme on disait, les peut tout le temps fatigué, les peut léthargique. Alors tout ça c'est des symptômes. Alors justement avec la fortification, ça problème d'anémie là pour corriger et nous espérer que dans l'année à venir nous avons un résultat positif que du taux d'anémie à Maurice in baissé, surtout chez un groupe vulnérable. Alors, quand nous avons le deuxième fortifiant, nous trouvons le zinc. Alors, le zinc est important pour le système immunitaire. Alors, il augmente notre immunité. Nous cause beaucoup sur défense immunitaire, surtout pendant un changement de saison. Pendant le COVID, nous cause beaucoup l'ONDIMUN, c'est un système immunitaire qui est solide, mais il peut faire face à un problème viral, bactérien, beaucoup plus facilement. Il peut plus armé si ce système immunitaire est justement zinc. Il y a un micronutriment important pour rendre le système immunitaire solide. Alors, vitamine B9, qu'on appelle acide folique, est important pour prévenir une maladie congénitale chez un nouveau-né. Alors, une madame qui est dans une alimentation qui est dans un manquement de vitamine B9 dans son alimentation quand elle est enceinte, mais ces enfants pourraient risquer d'avoir un problème congénital du nouveau-né. Alors ça, pour pallier un petit peu, ça un problème qui est déjà non. Et B12, il y a une vitamine qui peut complémenter un régime végétarien et végétalien. Végétalien, c'est pas un vegan. Parce que très souvent, on trouve B12 est présent dans un aliment de source animale.
Alors, un vegan qui pour mange un produit fait avec la farine fortifiée de nos jours à Maurice, parce que dès octobre, ils commencent à mettre en vente la nouvelle farine de blé qui est fortifiée, mais pour gagner ça va un micronutriments et bien sûr, il pour un grand avantage, surtout chez les vegan. Alors, il y a le manque de vitamine D dans la population. Qui ministère de la Santé et du Bien-être peut faire? C'est vrai qu'on a fait une surveillance sur la nutrition, on a trouvé qu'il y a une carence de la vitamine D à Maurice. Et le gouvernement, le ministère de la Santé, peut travailler sur une stratégie et il peut même une recommandation. Nous pouvons faire une recommandation dans nos plans d'action sur la nutrition qui peut réviser en ce moment. Pour, pour causer un petit peu sur la vitamine D, malgré nous dans un pays tropical, quand nous gagnons le soleil, alors la vitamine D, est aussi vitamine du soleil, nous trouvons nous un petit peu hébétés pour voir qu'il y a une carence de vitamine D. Alors là, pour qu'ils aient un maximum de vitamine D, il est bon qu'ils soient exposés au soleil 30 minutes tous les jours. Il faudrait qu'il y ait une exposition continuelle pendant 30 minutes pour que la peau est capable d'enclencher la production de vitamine D. Alors, qui d'autre façon pour augmenter micronutriments dans nos alimentations? Alors, c'est vrai, là, nous avons une fortification de la farine. À part de ça, nous n'avons pas besoin d'oublier, nous avons besoin de consommer un repas équilibré et varié tous les jours. Hein. Alors, dans nos repas équilibrés, nous gagnons tous nos nutriments qui nous les besoin. Alors, nous avons un groupe qui donne nous l'énergie, un groupe qui donne nous sels minéraux et les vitamines, et un groupe qui donne nous protéines. Alors, il y a besoin d'avoir une proportion correcte pour que nous gagnons tous nos nutriments qui nous les besoin. D'après recherche au ministère de la Santé, nous trouvons que les Mauriciens ne consomment pas assez de fruits et de légumes. C'est que 200 grammes par jour et l'OMS recommande 400 grammes par jour. Alors, quand nous augmentons nos quantités de fruits, de légumes, de céréales complètes, de produits qui pas raffinés, allons dire, produits qui font avec la farine brun par exemple, nous pouvons gagner nos micronutriments, nos vitamines et sels minéraux pour qu'ils nous capables de jouir d'une meilleure santé. Et aussi, nous besoin aussi consommer aliments tels que qui fait avec, par exemple, à la maison, nous sommes capables de consommer beaucoup d'épices, de fines herbes. Tout ça est dans un antioxydant, un micronutriments qui peut aider nous la santé, boost up et nous capables de jouir d'une meilleure santé. Et quel est l'avantage de la fortification de la farine? Alors la fortification, comment nous trouver, il pas change aucune caractéristique de la farine. Alors, quand nous pouvons servir la farine fortifiée, le consommateur peut trouver, il peut dans le même goût, la même texture, la même couleur, seulement les vins plus nourrissants. Alors, il y a beaucoup de tests qu'il fait, un boulanger, par exemple, il fait un test pour guetter un petit coup, est-ce que les caractéristiques du pain, par exemple, est-ce qu'il change? Finalement, il n'a pas changé aucune caractéristique. Ça, c'est une bonne chose. Mais quand je consomme ça, c'est la quantité de fortifiants qui se gagnée, un apport assez conséquent. Et la farine de blé, est available, est accessible à tout le monde. Nous gagnons ça partout au supermarché. Et l'avantage, c'est qu'il peut combattre la malnutrition, il peut augmenter le système immunitaire, il peut empêcher les nouveau-nés d'avoir un problème congénital et il peut être un complément d'un régime végétarien et végétalien. Alors, est-ce que la fortification les comporte ben risque? Alors, la fortification pas emporte aucun risque. Au contraire, il est prouvé qu'il y a des gens qui consomment un produit fortifié, il est pour moins un risque de développer une carence de micronutriments. Et non, un expert de la SADC, Tivin Maurice, un expert en fortification, qui vient établir sa programme de fortification à Maurice et nous peut suivre toutes les normes internationales. Nous même développons nos normes pour nos populations à Maurice. Ça veut dire que les consommateurs restent rassurés qu'il n'y pas comporte aucun risque. Et nous avons les autres partenaires qui nous aident pour que ce programme-là vienne un succès, tels que le STC, le MSB, le ministère de la Santé, la SADC. Tout ça, ils mettent ce programme-là en place justement pour que tout le monde soit capable de jouir
tout ce ban bien fait. Alors, est-ce que le prix peut changer? Alors, le prix de la farine, de la nouvelle farine fortifiée, pourrait être pareil. Alors, la fortification, c'est vrai, il y a un coût, mais le gouvernement pour absorber le coût de la fortification. Ça veut dire que vous gagnez la farine qui est de meilleure qualité, ce valeur nutritive les plus, mais le prix reste pareil. Alors, c'est pour ça que tout le consommateur vous profiter. Alors, continue, consomme ce produit qui fait avec la farine du blé pour qui, dans quelques années, nous gagnons un résultat positif de tout ce programme que le gouvernement il met en place depuis octobre 2023. Donc, nous arrivons presque à la fin de l'émission déjà, ça passe tellement vite. Donc, que tu as envie de dire nous pour terminer? Alors là, c'est le ministère de la Santé il prend on est sur la bonne voie et bien sûr, pour nous avoir les autres recommandations dans le futur qui pour prendre justement pour pallier tout ça manquement qui est dans là. Et là, tout le monde besoin suivre un régime alimentaire qui est équilibré, un style de vie qui est sain et faire cette activité physique tous les jours pour pouvoir jouir d'une bonne santé. Ce n'est pas un seul facteur, mais c'est plusieurs facteurs ensemble qui sont capables d'amener à une meilleure santé, à une population qui est en bonne santé. Ne pas besoin oublier que la population, c'est sa même productivité d'un pays. Et qu'une population en bonne santé, nous pouvons trouver fardeau sur la santé les moins et que productivité est augmentée. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Anju Gauri Sankar. Je rappelle que vous êtes nutritionniste au ministère de la Santé et du Bien-être. Merci, vous venez répondre à toutes de bonnes questions. Le sujet de la fortification de la farine, qui est un sujet d'actualité. Merci à vous qui nous suivent à l'émission-là ici. Modiaou, à très bientôt pour un nouveau magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé.